Madame, Monsieur, bonjour. Merci de votre fidélité renouvelée à Kivu Morning Post. Bienvenue à notre édition quotidienne d'actualité. Voici le sommaire. Des combats violents ont été signalés ce mardi à Nyangezi et Nyatendi, à une vingtaine de kilomètres de Bukavu, chef-lieu du Sud Kivu, entre le 123 et les Wazalendo. Ces affrontements ont paralysé les activités socio-économiques dans la région. Les premiers éléments des troupes UPDF ont commencé à quitter le territoire de Lubero. Ce retrait a été enregistré alors que dans la ville de Butembo, une journée ville morte a été décrétée pour protester contre le départ des troupes ougandaises, craignant une avancée des rebelles de l'AFC M23. Ces titres et d'autres informations sont à suivre dans les détails. Mesdames et messieurs, bienvenue. La situation est restée tendue ce mardi à Nyatendi et Nyangezi. Des détonations d'armes lourdes et légères sont entendues dans la région. La circulation sur la route nationale numéro 5 entre Bukavu et Uvira a été bloquée toute la journée. Suivez. Bonjour kaka. Vraiment, situation ya leo Nyangezi ilikuwa ni heka. Depuis 5 heures wa soda wazalendo waliingia mwingine wakapambana sana na wasoda wa M23, kupigana ngwa ya nguvu sana. Wakati walipigana, basi wazalendo wakaja mwingine, wakakontrole mwingine kabisa pepre ma 3-0. Iko peke mwingine. Mais au-delà, M23 ilikuwa jirudia ikabapiga ikabakimbiza. Ma 12 ikabapiga ma 12 ikabatosha mwingine. Jusqu'à présent, mwingine iko kontrole na wa militaire wa M23. Ndio. Anduka waliwapiga sana. Kuambia bila siyaweza kusirikile fasi zote. Mekuwa Peti wetu alikuwa komisioneri hapa Nyangezi Uganda. Anduka walimuua yeye. Analala mbalabala kabisa. Merci. Le nouveau commandant de la 22e brigade de réaction rapide des forces armées de la République démocratique du Congo a pris officiellement ses fonctions hier. La remise a eu lieu entre le général Kashingi Fabien et le colonel Alex Munyalizi. Détail avec la cellule de communication de l'armée congolaise. La salle du 17 mai de la 22e brigade de réaction rapide a été le théâtre de la cérémonie de remise et reprise entre le général Dunia Kashindi Fabien, nouvellement nommé commandant de la 33e région militaire couvrant les provinces du Sud Kivu et du Maniema, et son successeur, le colonel Munyalizi Bamaraki Alex, ce lundi 31 mars 2025. Au cours de cette cérémonie, à la participation de ses compagnons d'armes, membres d'état-major et membres d'administration militaire, le commandant sortant 22e brigade de réaction rapide et des opérations Usalama a officiellement remis les documents, insignes et clés du charroi automobile nouvellement doté par l'état-major général des forces armées à son successeur, le colonel Munyalizi Bamaraki Alex, qui prend officiellement le commandement de la dite brigade. Pour sa part, le commandant sortant, le général Dunia Kashindi Fabien, a, de prime abord, remercié le commandant suprême des FARDC et de la PNC, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour les efforts que ne cesse de fournir et pour le choix établi à la tête de cette brigade. Poursuivant, ce dernier a également remercié ses compagnons de lutte pour leur accompagnement pendant sa prestation au commandement de la 22e brigade de réaction rapide et les a ainsi rappelé leur engagement et serment pour la République, notamment à la loyauté envers leur nouveau commandant, le colonel Munyalizi Bamaraki Alex. Je rends hommage au commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, qui a accepté le choix lui proposé par le chef d'état-major général, que je cède le commandement de la 22e brigade de réaction rapide et des opérations Salama au colonel Munyalizi. C'est une charge que le président de la République et le chef d'état-major général viennent de nous confier, qui demande loyauté, qui demande abnégation, c'est sacrifice. Au commandant entrant, le colonel diplômé de haute stratégie et de défense Munyalizi Bamaraki Alex a premièrement remercié le Très-Haut qui a permis cet événement. Il a également rendu hommage au commandant suprême Félix Tshisekedi ainsi qu'au chef d'état-major général des FARDC, le lieutenant-général Banzami Lambwe Jules,
du choix établi à sa personne. Il a par la suite salué le travail abattu par son prédécesseur, le général Dunia Kashindi Fabien, à la tête des opérations militaires au sein de la province du Tanganyika. Et je ne manquerai pas de remercier les commandants suprêmes à travers les chefs d'état-major général qui ont porté leur choix sur ma modeste personne. Et je salue le travail avec votre état-major que vous aviez abattu avec abnégation, courage, rigueur et trop exigeant pour tenir la barre si haut de la 22e brigade. Outre, le nouveau commandant des opérations Usalama au Tanganyika promet de garder le cap de maintien de sécurité dans cette province précitée. Pour marquer la fin de cette cérémonie, une photo de famille a été prise. Les premières troupes de l'armée ougandaise ont commencé à quitter le territoire de Lubero au Nord Kivu. Les UPDF sont en opération conjointe avec l'armée congolaise contre les EIDF dans le Nord Kivu et l'Itourie depuis plus de 2 ans. Mais non, ce départ suscite l'indignation au sein de la communauté locale, craignant que l'AFC M23 ne profite de cette situation pour avancer vers Beni et Butembo. Suivez ces témoignages recueillis à Lubero et Butembo. Hapa tunaona Baganda biko naenda leo. Mie tunasema waende paske kuunga UPDF mkono ni sawa na kuunga M23 mkono. Mie position yangu weke hatutapataka amani ya kudumu na hawa Baganda waende. Sababu nabo bakebakia ni engine vita yenye iko mupei yenye itatokiaka kesho au apre kesho. Ndio hapa tunaona gari za UPDF ziko natoka Butembo ziende, ndio ziende. Parce qu'avec ata UPDF tu viko na tukera. Avec UPDF viko na tukera. Hapa hamwezi ni grimace tuko mwinji yetu we toka. Iko anionyesha na kidole. UPDF muende hatuwataki kabisa. Iko kweli hatuwataki UPDF yende. UPDF yende. Kuunga UPDF mkono ni sawa na kuunga M23 mkono. À Beni, plusieurs groupes de la société civile et acteurs politiques ont réaffirmé leur soutien aux opérations conjointes des armées congolaises et ougandaises. À Butembo, une journée sans activité a été décrétée ce mardi. Détail avec Isaac Bingeve, notre correspondant dans le Grand Nord Kivu. Parmi eux, l'acteur politique Clovis Mouchouva, ancien militaire de la lutte pour le changement Lucha, qui a déclaré que si les rebelles du M23 n'ont pas pu avancer dans les villes de Beni et Butembo, c'est grâce à la présence des troupes de l'armée ougandaise en opération conjointe avec les FARDC. Il a tout de même déclaré apporter son soutien à la synergie des mouvements citoyens et des groupes de pression de Beni et Butembo qui protestent contre le départ des troupes ougandaises du territoire de Lubero. Et nous avons vu la présence de l'UPDF arrêter tant soit peu l'avancée des rebelles M23. C'est vrai, parce que le président ougandais s'est déjà prononcé sur cette question. Lui, l'Ouganda ne va pas combattre le M23. Et nous, on voulait juste profiter de cet aspect-là. Le fait que le M23 ne combat pas l'Ouganda et l'Ouganda ne combat pas le M23, ça permet à ce que Butembo, Beni, n'est pas tombé entre les mains des rebelles. Clovis Mouchouva pense que si la majeure partie du Grand Nord Kivu n'est pas tombée entre les mains des rebelles, c'est parce que le M23 AFC ne combat pas contre l'UPDF. Cet acteur politique ajoute que ce sera l'occasion pour le gouvernement congolais de réorganiser l'armée congolaise. Et c'est ça, nous n'allons pas rêver, nous n'allons pas rester mes croisés. C'est l'état pour nous de s'organiser. Nous savons tous qu'une armée étrangère ne viendra pas mettre la fin de la guerre ici. Ne viendra pas arranger la situation sécuritaire de chez nous. Non, l'avenir de notre pays, c'est à nous. À Beni, tout comme à Butembo, les couches sociales se sont levées en un seul homme pour protester contre le retrait à Lubero des militaires ougandais déployés en RDC dans le cadre des opérations conjointes FARDC-UPDF. Ces opérations ont été lancées par les deux chefs d'État, congolais et ougandais, en novembre 2021 pour traquer les groupes armés dans le nord Kivu et l'Ituri, principalement les terroristes de l'ADF.
La conseillère du gouverneur du Nord Kivu en matière d'éducation a remis 3 tonnes de craie aux écoles de Goma et Nyiragongo. Cet appui vise à garantir le bon fonctionnement des cours dans cette zone sous contrôle de l'AFC M23. Chantal Moreka-Teti a souligné que cet appui s'étendra à toutes les zones sous contrôle des rebelles. 3 tonnes de craie, tel est l'appui qui a été remis par la conseillère du gouverneur en matière d'éducation au chef de la province éducationnelle Nord Kivu 1 lundi 31 mars 2025. Les écoles primaires publiques de la ville de Goma et du territoire de Nyiragongo seront bénéficiaires de cet appui constitué de craies blanches et de couleurs. Ce geste arrive à point nommé pour permettre aux enseignants de bien faire leur travail. Chantal Moreka-Teti, la conseillère du gouverneur, a rassuré que toutes les zones sous contrôle de l'AFC M23 seront desservies. Déjà là, il y a 6 sous-prophètes qui ont reçu ce lot de craie pour remettre aux enseignants. Il en reste 5 dans le Nord Kivu 1, dans la province éducationnelle du Nord Kivu 1. Et nous allons continuer dans tout l'espace libéré par l'AFC M23. Nous allons distribuer des craies et avec beaucoup d'autres actions pour faciliter la scolarité des enfants. Machagi Rongagi, provedeur intérimaire qui a réceptionné cet appui, a promis une distribution équitable et rapide dans les sous-divisions concernées. Il a également confirmé que l'autorité provinciale a alloué des fonds pour le transport des craies vers les zones les plus éloignées. Je vous informe que la craie a été donnée et on a donné aussi de l'argent pour le transport, pour le déplacement, jusque le fait faux des sous-divisions. Cet appui est bien plus qu'une simple fourniture scolaire, il symbolise la volonté de l'autorité provinciale de maintenir l'éducation comme un pilier fondamental. L'ex-ministre Néné Nkoulou, première opposante consultée par le conseiller spécial chef de l'État en matière de sécurité en vue des formations d'un nouveau gouvernement d'union nationale, a affirmé qu'elle ne fait pas ou qu'elle ne fait plus partie du FCC de Joseph Kabila depuis plusieurs mois. Elle et son parti, l'AFBC, s'est présente désormais comme membre de l'opposition républicaine en réponse à l'appel du président Félix Tshisekedi. Suivez Néné Nkoulou. Je suis venue avec les membres de mon parti politique, l'Alliance des forces pour le bien-être des Congolais, parti membre de l'opposition républicaine. Et nous sommes venus pour répondre à un devoir patriotique. Notre parti est un parti qui affectionne la République. Alors, à l'appel du chef de l'État, face à l'agression que nous connaissons dans notre pays, nous sommes venus pour unir nos forces afin, comme je viens de le dire, de répondre à un devoir patriotique. Et donc, notre patrie d'abord et la République en avant. Nous avons donné les frustrations que nous, l'opposition, nous connaissons depuis l'avènement de ce pouvoir et entre autres les arrestations injustifiées. Nous avons proposé une justice équitable et nous avons dit comme priorité pour ce gouvernement, la priorité de ce gouvernement devrait être de mettre fin à la guerre et aussi la récupération des territoires occupés. C'est ça notre priorité pour l'instant. Ça, c'est quand même un restreint. Madame, Monsieur, voilà qui met un terme à cette actualité du jour sur Kivu Morning Post. Merci à vous d'avoir suivi du début à la fin. On se fixe un nouveau rendez-vous d'actualité. À très bientôt.